Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 29 mars. Nous sommes en confinement depuis 15 jours maintenant. Enfin mardi ça ferait 15 jours. Et vous m'avez choisi une lecture, un premier tome de saga. Il s'agit de Souvenirs perdus de Samantha Bailly, le tome 1 étrangère. J'ai décidé aujourd'hui de me lire ce livre. Voilà, je vais essayer de faire un challenge. Un jour, un livre, et de vous partager au fur et à mesure de la journée mes impressions sur ce tome que vous m'avez choisi. Je dois dire que en ce moment j'ai envie de dévorer mes livres et ils me font rarement plus d'une journée. Hier, pour tout vous dire, j'ai lu Fandom qui fait presque 500 pages et je l'ai bouffé. Dans la journée, je l'ai bouffé, j'avais envie. Et là, celui-ci fait 330 pages et je vais essayer de faire pareil. Bien sûr, c'est sans compter Julia qui est à la maison avec nous, hein, forcément, on est dimanche de toute façon, qu'il va falloir occuper. Il fait pas très beau. Les derniers jours, là, il faisait beau. Donc je me posais sur la terrasse, Julia courait dans le jardin. Là, il fait tout gris. Donc je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer. Oh, déjà un bon point. Il y a une carte. J'adore les livres de fantaisie avec une carte. Sinon ça manque. Oh, il y a une deuxième carte. Et c'est écrit très gros. C'est un bon point. Chapitre 1, le jour du Léviathan. Enfin, le jour tant attendu. Le jour du Léviathan. Les rayons du soleil filtrent à travers les fins rideaux qu'une brise gonfle. Debout depuis plusieurs heures déjà, Nell a vu le soleil se hisser dans le ciel. Durant une partie de la nuit, l'angoisse ne l'a pas quittée. Comme chaque année, elle participera au rituel. Cette fois-ci, prier ne sera pas son seul devoir. Non. Elle chantera aussi. La musique de l'île, celle qu'elle répète depuis 104 jours, depuis que son père lui a appris que cela faisait désormais partie de ses devoirs. En cet instant, elle croit avoir oublié son air, ses notes. Mais ce n'est qu'une impression. Une fois dans le temple, tout lui reviendra. Du moins, elle l'espère. Ainsi commence le jour du Léviathan. Le silence se fait. Durant un instant, on n'entend plus que la rumeur des vagues venant s'échouer sur la plage. Cette année sera peut-être la bonne, habitante d'Enfenia. Depuis près de 3 siècles, notre civilisation est isolée. Nous attendons. Et nous savons, tous autant que nous sommes, qu'un jour notre patience portera ses fruits, et que le Léviathan s'en ira dans d'autres eaux. La patience est notre plus grand atout. Notre force. Le Léviathan le sait et nous met à l'épreuve. Prouvons que nous en sommes dignes. Azorn marque un temps d'arrêt. Ses iris d'un gris profond balayent l'assistance. Je sais que chaque année qui passe fait perdre la foi à certains d'entre vous. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Chaque jour du Léviathan qui s'achève, chaque rituel accompli est à mon sens une progression, un renforcement de notre conviction. Alors continuons. Prions de tout notre cœur, afin que notre appel soit enfin entendu. Je suis page 35, j'ai attaqué le second chapitre. On est déjà avec l'étrangère qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'on est sur une île, Enfenia, qui est complètement en dehors du monde, protégée par un Léviathan qui empêche les gens de sortir de l'île ou de rentrer. Et là, on vient de trouver au bord de la plage une étrangère, une femme qui n'a jamais mis les pieds sur Enfenia et qui est amnésique. C'est pratique. Donc ça se lit bien, ça se lit vite. 34 pages en quelques minutes. Ça va, j'ai pas à me plaindre.
Je suis page 100. Je viens de terminer la première partie, j'attaque la seconde partie. Bah écoutez, ça se lit vite. Le mystère autour de l'étrangère reste entier. On a un personnage assez agaçant. Un garçon qui veut absolument partir de l'île. Son père a déjà fait le trajet et a disparu. Et voilà, il essaye d'emporter un petit peu tout le monde dans sa folie. Donc voilà, la première partie s'appelait Enfenia, la seconde Hermétis. Est-ce que c'est le nom d'une nouvelle île? Peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. La troisième partie s'appelle Vérité. Et il y a 3 parties uniquement. Donc voilà, là il est midi, nouvelle heure, puisqu'on a changé d'heure. Tu sais où est mon marque-page, Julia? Non, bon. Là, je l'ai. Oh, j'étais assise. Non, c'est bon. Donc il est midi, en vrai 11h avec la nouvelle heure. Donc on va aller préparer à manger. Et puis je reprendrai ma lecture cet après-midi. Tu joues avec quoi? Quoi? Tu joues avec quoi? C'est quoi? Collier. C'est mon collier Serdaigle. À tout à l'heure. Nous, dans Harry Potter, on a vu que Quoi? on a vu que la couronne. Oui, c'est le diadème de Serdaigle, de Rowena Serdaigle. Il est 14h15, je vais essayer de reprendre la lecture, même si mon chéri va jouer avec un de ses potes sur un jeu vidéo et que Julia va être sur mon dos. Ça va être compliqué. Mais je vais essayer de reprendre. On va essayer de se dire qu'on va jusqu'à la partie... La partie quoi? 3? C'est la 3? Jusqu'à la partie 3, donc qui est page 206. On va essayer de lire jusque là, faire une session de lecture, 200 pages. J'ai bien dit on va essayer. C'est pas sûr. Page 175, j'ai pas encore fini la seconde partie, mais je suis à ce qui est l'équivalent de la moitié du livre. Alors, j'avais pas tout à fait tort quand j'ai vu le titre de la seconde partie. On quitte bien l'île de Enfenia. On la quitte, on part sur le continent. Voilà, et l'intrigue se complexifie, il y a beaucoup de mystères, une organisation complètement différente de Enfenia. On commence à voir arriver des sortes de technologies, c'est très spécial, ça me dérange pas, c'est plutôt addictif, hein, vous voyez, hein, je lis quand même ça assez vite. L'univers se complexifie, s'agrandit, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je suis toujours pas très emballée par les personnages. Pour l'instant, je ne suis pas attachée aux personnages. Isil, donc qui est l'étrangère, est peut-être celle qui est la plus intéressante parce qu'il y a un mystère autour d'elle. Le garçon qui s'appelle, je ne sais plus son nom, il a un nom... voilà, Sillon. Sillon me tape toujours sur le système parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Et Nell, eh bien Nell est tête beige dans son idée de retourner sur son île, voilà. Donc pour l'instant c'est pas très complexe hein, en termes de personnalité, mais bon, ça se passe bien, la lecture se passe bien, ça devient intéressant et Julia arrive pour je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, Julia? Pour regarder un dessin animé. Pour regarder un dessin animé.
pas possible. Les enfants ne savent plus s'occuper maintenant. Hein. Arrête de manger. Qu'est-ce que tu manges? Ton bonbon? Mon bonbon. Bah ouais, mais ton bonbon, t'es en train de manger un bonbon. Il est 3 heures, tu manges déjà des bonbons et tout. Et tu veux un dessin animé? Non, ce serait la fête, hein. C'est le dimanche de la fête, hein. Moi, j'ai mangé dehors, en dehors de la table. Ouais, elle mangeait sur sa petite table. Plutôt qu'avec papa et maman. Julia, t'as pas fermé la porte? On entend papa comme s'il était à côté. Et puis, non mais faut fermer la porte. Fermer la porte. La pousser, ça ne sert à rien, elle se rouvre. Cet enfant est délicate. Hein. Son papa est toujours en train de jouer aux jeux vidéo avec son pote. Ouais, aux zombies. Donc ça discute, ça rigole, ça dit beaucoup de gros mots aussi. C'est sympa quand Julia regarde. Et moi je vais essayer, il me reste une 30aine de pages, d'essayer de finir ma partie. Et pour ça, je pense que Julia va avoir droit à son dessin animé. Voilà. Je viens d'arriver à la page 204 sur la 3e partie qui s'appelle Vérité. J'espère en apprendre beaucoup plus sur pourquoi la lueur pourchasse les enfants d'Enphelia. Je sais pas si cette île coupée du monde, gardée par un léviathan, ce ne serait pas une sorte de prison où auraient été envoyés des prisonniers, ce genre de choses, vous voyez, des êtres mis au rebut de l'humanité. Alors c'est une théorie tout à fait personnelle qui va probablement s'avérer complètement fausse. Mais voilà, je vois bien un truc de ce genre là, ou alors des gens beaucoup trop puissants qui pouvaient gêner le pouvoir en place, je sais pas. Bref, je vais mettre dans cette lecture, donc cette 3e partie, il me reste 130 pages à lire. Julia est devant Harry Potter, donc ça risque de l'occuper un petit moment. Mon chéri joue toujours, donc c'est parti, on continue la lecture. Je suis page 285, il me reste moins de 50 pages. Que vous dire, il y a toute une partie sur une sorte de chasse à l'homme, une fuite, etc. qui n'était pas des plus palpitantes pour moi. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyée. Ce qui a rattrapé un petit peu l'affaire, c'est une sorte de révélation. On commence à apprendre qui pourrait être Isil, donc la fameuse étrangère qui est arrivée sur l'île. Alors on apprend sans apprendre. C'est très étrange parce qu'en fait on pense savoir quelque chose, mais à mon avis c'est un mensonge. Bref, je vais voir, en 50 pages je m'attends pas à de grandes révélations, surtout que c'est un premier tome d'une trilogie, donc il risque d'y avoir de la frustration à la fin de ce premier tome. Je suis désolée, je suis toute blanche, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi mon appareil photo ne fait pas ne change pas la luminosité. Voilà, ça va mieux. Bref, voilà, je pense que je vais être très frustrée à la fin de cette lecture. Niveau personnage, je trouve que le garçon, donc Sion, s'est un petit peu calmé. Mais en même temps, il est un peu en dehors de l'histoire. Nell en chie vraiment, hein. Elle a vraiment pas de bol. Mais voilà, c'est plutôt sympa comme lecture. Il n'y a rien de
de profondément palpitant, de profondément hyper original, mais écoutez, ça se lit bien. Il est 16h34 et je viens de terminer Souvenirs perdus. Voilà, c'est terminé et comme je m'en doutais, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, hein, clairement. Si, maintenant je me doute bien que mes théories sur l'île étaient fumeuses, hein, voilà, vous le saurez, elles étaient fumeuses. Mais le mystère s'épaissit. Le mystère s'épaissit autour de Isil, autour du rôle de l'île. C'était une bonne lecture, hein, franchement, je l'ai lu en à peine quelques heures. Ça fait pas si longtemps que je suis dessus. Donc je continuerai avec plaisir cette saga. J'ai les 2 autres tomes, je vais vous les montrer. Donc j'ai lu le premier tome qui est Étrangère. Je vais continuer avec le second tome qui s'appelle Cendre. Alors voilà. Et je terminerai avec Pluie. Et elle est en train de dompter un animal bizarre. Est-ce que ce sera le Léviathan? Voilà. Maintenant, il est l'heure pour moi d'aller donner le goûter à ma fille, qui, je vous le rappelle, est en train de regarder Harry Potter. Donc, je vais m'arrêter là pour la lecture. Je suis très contente d'avoir encore bouffé un livre aujourd'hui. C'est très plaisant comme ça de se prendre du temps pour lire, pour dévorer, et j'adore ça. J'espère que cette vidéo où vous avez eu mon avis tout au long de la lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous a plu pour que je puisse en refaire une autre prochainement sur quelque chose d'autre, peut-être un livre que je vous ferai aussi choisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi en attendant, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.